Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous voilà dans mon petit paradis à orties. Et je vais vous expliquer pourquoi je prends les orties et comment je les prends. Alors déjà, je ne sais pas si vous me voyez. Je vais essayer de voir. Vous voyez, il faut les cueillir par en dessous comme ça et juste sous les feuilles. Sous les feuilles et juste les premières feuilles comme ça. On dit les 4-5 premières feuilles, ça suffit. Vous voyez ? Hop. Voilà. Ici. Là, je vois la vidéo à l'envers, c'est pas évident pour moi. Ici. Voilà. Alors pourquoi les orties? Parce que les orties contiennent des acides aminés avec lesquels notre corps va faire ses propres protéines. Allez, on va dire des protéines humaines, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de bouffer des protéines de vache ou de cochon que le corps va transformer en acides aminés pour pouvoir enlever les acides aminés pour pouvoir les refaire des protéines. Tout simplement parce que les protéines, c'est-à-dire les acides aminés, pardon, sont synthétisés par le monde végétal. Et les protéines sont des chaînes d'acides aminés. Voilà, j'espère que je suis clair. Donc le monde végétal synthétise à partir de l'azote de l'air des acides aminés. Et les animaux mangent le monde végétal. Donc on prenne les acides aminés et vont faire leurs propres protéines. Vous voyez, ça marche comme ça. Et si vous mangez les protéines d'un autre animal, eh ben vous devez les transformer en acides aminés pendant la digestion. Et ça fatigue beaucoup et ça donne pas mal de déchets. Alors que prendre des acides aminés, ça ne donne pas de déchets, quoi. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si un monstre devait manger les wagons de voyageurs, mais faire le tri entre les voyageurs et les wagons. Donc là, vous n'avez pas besoin de déchets, il n'y a pas besoin de wagons, vous ne prenez que les voyageurs, c'est-à-dire les acides aminés. Voilà, je ne vais pas en prendre trop, hein, je veux que ça reste frais. Donc voilà, en plus c'est très riche en fer. Alors beaucoup me disent oui, mais il faut manger parce que le fer héminique, c'est-à-dire le fer du sang des animaux, enfin on dit le fer de la viande, mais c'est le fer du sang, hein, faut pas prendre les gens pour des cons. Quand vous mâchez de la viande, vous en extrayez le sang. Donc on ne mange pas de la viande, on boit du sang. Vous voyez, vous prenez de la viande, vous le mettez dans un extracteur de jus, vous allez obtenir du sang. Vous prenez des orties, vous les mettez dans un extracteur de jus, vous allez obtenir du jus d'ortie. D'accord? Et vous enlevez les fibres. Mais la viande, vous mangez la viande, c'est-à-dire le muscle d'animaux, et vous prenez le sang, vous mâchez, vous absorbez le sang, et vous balancez les fibres dans les toilettes. Voilà, donc en fin de compte, votre bouche est un extracteur de jus, comme la machine extracteur de jus. Sauf que... il n'y a pas de sauf, c'est pareil. D'un côté, il y a les fibres dans les toilettes, et de l'autre côté, il y a le jus qui vont nous nourrir. Donc, ou vous nourrissez du sang des plantes, ou vous nourrissez du sang des animaux. Voilà. Donc, on me dit le fer héminique est absorbable à 80%, alors que le fer des végétaux est absorbable, par exemple, à 20%. Oui, sauf que, après, c'est l'assimilation qui est intéressante. C'est-à-dire que le fer héminique, le fer du sang des animaux, c'est-à-dire le fer de la viande, si vous préférez, il va s'absorber à 80%, mais il va être assimilé qu'à 10%, ou 5%, voire moins. Alors que le fer des plantes, c'est-à-dire pour lequel les êtres vivants sont faits pour manger, on n'est pas comment on appelle ça, des prédateurs carnassiers, on n'a pas les griffes pour ça, on n'a pas les intestins pour ça, on n'a pas la bile pour ça, on n'a pas les dents pour ça, pour arracher du cuir d'animal. Là, je sors de chez un cordonnier, je vous garantis qu'en voyez l'épaisseur du cuir d'un animal, c'est pas nos petites dents qui vont les casser et qui vont les déchirer. Et puis surtout, comment dire, prendre directement le sang du végétal, ça s'absorbe directement. En fin de compte, tout ce qui vient du végétal, ça sort bien plus facilement. Vous prenez du jus de carotte, vous prenez du jus de, je sais pas moi,
ce que vous voulez, hein, de tomates, de fruits, tout ça. Vous prenez pas les fibres et ça va aller directement dans le corps. Alors ça risque de donner même trop de sucre, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut faire une sorte de diabète, pour les sédentaires par exemple. Mais si vous faites du sport et qu'après vous prenez du vrai jus de carotte ou du vrai jus de pomme, hein, moi je fais pomme, carotte, ortie en ce moment, parce qu'il n'y a pas encore les concombres, mais j'aime bien. Alors c'est très riche en potassium, hein. Si l'été vous prenez du concombre, du melon, des pastèques, ça a peut-être un peu beaucoup en potassium, hein. Vous allez gonfler ou pisser beaucoup, hein. Vous allez stimuler un petit peu les reins dans ce style-là. Mais voilà, donc je pense que c'est important de prendre tout ce qui vient du végétal, tout ce qui vient de ça, quoi. Donc vous l'avez vu, j'ai été débloqué donc, sur les vidéos. Donc un grand merci à YouTube qui a compris ma démarche, parce qu'il me demandait de respecter le consensus scientifique et les autorités sanitaires. Je lui ai gentiment expliqué qu'il n'y avait pas de consensus scientifique, du fait que tous les scientifiques n'étaient pas tous d'accord, que les éminents scientifiques n'étaient pas d'accord avec la gestion de ce qui se passe en ce moment, de ce plan, et comment dire, et l'OMS, il nous disait une fois il faut prendre les masques, une fois il ne faut pas prendre les masques, une fois il faut les prendre à l'extérieur, une fois à l'intérieur. Maintenant ils disent qu'il n'y a plus besoin de faire l'extérieur, mais en France on continue, en Espagne il n'y en a pas, etc. Donc il n'y a pas de consensus. Si l'Espagne vient d'interdire les vaccinations obligatoires, si comme beaucoup de pays ne prennent pas de masque, aux États-Unis il y a à peu près la moitié des pays qui ne prennent pas de masque à l'extérieur, donc quelque part il n'y a pas de consensus. Et j'ai dit, et les autorités sanitaires qu'on me demande de respecter, par exemple l'agence nationale du médicament, la sécurité du médicament, la sûreté du médicament, s'est tapé 300 000 € d'amende pour corruption avec les laboratoires Servier. Alors les gens me disent 300 000 €, j'espère que ça va les calmer. Tu veux rire combien ils ont reçu d'argent des laboratoires Servier pour continuer leur histoire d'accréditation, par exemple, du Mediator. Combien ils ont reçu? Donc évidemment, s'ils reçoivent des millions d'un côté et qu'après ils payent des amendes, ça me rappelle, parce que vous savez, comme je vous ai expliqué, que je milite pour ce qu'on appelle l'écologie maintenant, hein, depuis 1970-71. Et à l'époque, les grands bateaux, les grands pétroliers, ça doit exister encore, hein, qui dégazaient, comme on dit, dans la mer, hein, dans les océans. Ça veut dire, ils dégazaient, ça veut dire qu'ils nettoyaient les cuves, ils balançaient le gasoil qu'ils avaient en trop, etc., tu vois, pour nettoyer les fonds de réservoir, quelque part, ou les fonds de cuves. Ils prenaient, je sais pas moi, je vais dire 5 000 € d'amende, mais s'ils devaient le faire par des organismes spécialisés, ça coûtait 10 000 €, quoi. Enfin, c'était pas en euros à l'époque. Voilà. Donc, évidemment, les mecs, ils en avaient rien à foutre. En plus, ils se faisaient prendre une fois sur 10. Voilà, il n'y avait pas de recherche d'hélicoptère ou de satellite ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, il valait mieux qu'ils fassent leur saloperie, hein, comme les gens qui vident leurs ordures dans les bois, quand ils font leur vidange eux-mêmes, ils vont balancer même les garages, hein, parfois, ils vont balancer dans les dépôts d'ordures ou dans les bois des saloperies. D'ailleurs, leur huile de vidange, d'ailleurs, ça me rappelle une fois, et c'est là que j'ai compris que les banques possédaient des terrains, je ne savais pas. C'est un banquier qui m'en a parlé, m'a dit si. En fin de compte, par exemple, vous êtes à une banque, hein, je sais pas, là, je crois que c'était le Crédit Agricole à l'époque. Donc la banque, avec les intérêts qu'ils font sur votre argent, puisqu'ils prêtent votre argent qui est en stock à 20% à des gens 20% d'intérêt à des gens qui sont au RMI, ou même avec les adios, hein, ça rapporte des ronds. Donc avec les bénéfices qu'ils font sur vos comptes et le compte des RSI maintenant, des chômeurs, c'est-à-dire des adios, eh bien ils achètent des terrains et après, quand vous voulez acquérir une maison, ils vous proposent un terrain. Ils disent, voilà, vous pouvez acheter un terrain comme ça. Donc ça veut dire qu'un terrain qui leur a coûté pratiquement rien, puisqu'ils l'ont pris sur votre argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ils vont vous le vendre, admettons, je sais pas, moi je dirais 20 millions de centimes, hein, ou allez, 500 000 €, et puis, en fin de compte, au bout de 30 ans, vous l'aurez payé 1 500 000, quoi, 3 fois le prix. Moi, j'ai quelqu'un qui a déjà payé presque
10 fois, 20 fois le prix de sa maison hein, à la caisse d'épargne en faisant un prêt. D'accord, donc bon là c'est pas pareil, c'est vous achetez un terrain pour construire, vous faites un prêt, alors déjà vous payez les intérêts sur le prêt va augmenter, etc. Et puis bon il y a une assurance, enfin il y a plein de choses qu'on vous fait prendre, mais en plus parfois le terrain appartient déjà à la banque et qu'il l'a acheté avec votre argent, vous voyez. Donc j'ai appris tout ça. Eh bien je l'ai appris tout simplement parce qu'une personne avait porté plainte. Il avait acheté un terrain donc à une banque. Et dans des bois comme ça, et quand il a commencé à creuser pour faire la maison, c'était bourré de déchets toxiques, hein, de déchets, alors c'est pas nucléaire, hein, c'était des déchets chimiques, tout simplement parce que pendant des années, la mairie avait laissé faire, hein, c'est-à-dire elle avait laissé des entreprises, alors il devait y avoir des mallettes sous la table, hein, des entreprises industriels venir balancer tous leurs déchets industriels. Alors c'était des trucs horribles, hein. C'était genre ce qu'on met dans les piles, là, le mercure, les machins, des trucs comme ça. Quand ils ont creusé, tout est ressorti. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette école. Dans les années 80, peut-être 70-80, ouais, où les enfants avaient des maux de tête, parce que la cour bétonnée du préau, enfin comme la semelle du préau, c'était fissuré et les enfants avaient des maux de tête pas possibles. Et en fin de compte, on s'est aperçu que cette école avait été faite sous un ancien dépôt d'ordures où les industries chimiques balançaient des saloperies pendant des dizaines d'années. Et je vais vous dire que dans les années 60-70, ça rigolait pas. Hein. Là, c'était des camions entiers qui venaient décharger des saloperies. Ils recouvraient ça de terre. Après, ils bétonnaient. Mais le pire, c'est qu'ils ont fait une école. Une petite école pour les enfants, un cours élémentaire. Donc, avec toutes les saloperies qui sont sous le terrain, ça sert d'appui pour le béton. Et puis quand les jus des saloperies s'infiltrent dans la terre, eh bien, le compost, si vous voulez, se dessèche en surface. Et il y a moins d'appui et ça fait fondre le ciment. Voilà. Ça fait fondre le ciment hein, et ça le fissure. Enfin, ça fait fendre le ciment et ça le fissure. Et puis les gaz s'échappent. Donc la dioxine, toutes ces merdes-là, hein, se sont échappées. Les enfants avaient des maux de tête. Voilà un petit peu ce qu'il en était. Bon, voilà les SDF. Alors je vais couper là et puis je vous fais un gros bisou et puis je mets la vidéo et je vous dis à ce soir. Je vous expliquerai comment je suis devenu complotiste. Allez, ciao. Et voilà.